Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Mélie et aujourd'hui on se retrouve donc pour notre premier épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda The Minish Cap, donc sur Game Boy Advance. Et sachez que donc c'est un grand plaisir pour moi de faire ce Let's Play avec vous. Alors, avant de commencer, j'espère que vous allez très bien déjà. Je suis désolée, hein, je suis jamais douée pour les discours, mais ça dure toujours trois plombs. Du coup, voilà, alors juste, il faut que vous sachiez que bon, déjà là j'ai baissé le son, donc j'espère que vous m'entendez assez bien. Il faut que vous sachiez que c'est un jeu donc, qui me tient particulièrement à cœur, parce que ça a été pendant un certain temps donc, mon Zelda préféré. Pas si longtemps que ça, à peu près une année, même pas je crois, peut-être 10-11 mois. Mais en tout cas, donc ça, il a vraiment une place dans mon cœur. Donc, et sachez d'ailleurs que j'ai le jeu en cartouche aussi, donc avec la console. Alors j'ai une Game Boy Advance SP, hein, donc ceux qui ont vu ma vidéo sur la chaîne Non Gaming l'ont certainement vu. Mais voilà, et donc je voulais faire cette vidéo, enfin ce let's play, parce que du coup c'est un Zelda qui me tient vraiment à cœur. Et apparemment il n'a pas été bien apprécié du public. Et ça, je comprends pas vraiment pourquoi. Parce que moi personnellement je l'adore. Alors c'est vrai que ça a été assez compliqué aussi pour moi de l'accepter un peu, parce que c'est un Zelda qui est assez différent. C'est un Zelda qui est différent, mais pas à la manière de Zelda Link's Awakening. Il reste assez dans cette lignée de la légende et le lore de Zelda, mais c'est juste qu'en fait, c'est un Zelda qui, a priori, et je pense que du coup c'est le cas, parce que j'ai fait le jeu plusieurs fois, hein, c'est un Zelda qui est assez enfantin quand même, oui, que ce soit au niveau des graphismes ou enfin au niveau de tout en fait, mais pourtant qui évolue dans un monde assez mature. Voilà, donc je tenais quand même à faire ce petit point là-dessus. Voilà, donc je sais que c'est un point qui n'est pas forcément nécessaire pour le début donc d'un let's play, parce que là, enfin, on va juste jouer au jeu pour vous faire découvrir. Mais voilà, il faut quand même que je place quelques mots sur le jeu avant de commencer. Voilà, et surtout aussi, donc, du coup, si je voulais faire ce let's play, à part donc vous faire découvrir le jeu qui est magnifique en soi, qui a vraiment une histoire très chaleureuse, très magnifique, et cette ambiance qui est, je le dirai plusieurs fois pendant le let's play, mais qui a une ambiance vraiment très magique. Et c'est un truc que j'aime beaucoup, que j'adore. Voilà, donc j'espère que je réussirai à vous faire aimer cette ambiance magique autant que moi j'ai pu aimer. Après, bon, c'est vrai que là, vous passez par le biais d'un vidéaste, donc ça va être assez compliqué de ressentir toute cette ambiance, tout ce côté un peu magique, toutes ces sensations d'un jeu. Voilà, donc il faudrait le vivre de vous-même, ça, je vous l'accorde, et c'est la raison pour laquelle je vous inviterai à faire ce jeu aussi de par votre côté. Voilà, donc alors là, on se retrouve donc sur émulateur. Je suis sur PC et j'utilise une manette de PS4. En tout cas, on va commencer sans plus tarder. D'ailleurs, le jeu est sorti en 2004, qui est mon année de naissance. Alors, je sais pas exactement quel mois ni quel jour il est sorti, mais voilà, juste déjà ça me plaît. Et petite chose aussi que j'aime beaucoup, c'est l'interface. D'ailleurs, l'interface qui encore une fois, du coup, bon, on est sur GB1, donc je sais pas, j'aime beaucoup les jeux, enfin l'interface des jeux en général de la Game Boy Advance, parce qu'on a vraiment ce côté 8 bits. Enfin, ce côté. Ouais, en fait, on a vraiment ce côté. En fait, on a un mélange de 8 bits et 16 bits à la fois. C'est-à-dire que on a ce côté pixelisé, mais c'est pas non plus pixelisé à ce point-là, comme les 8 bits. Et ça rend un côté. J'aime beaucoup en fait. C'est un peu c'est un entre-deux. Et ça donne un côté très mignon, je trouve un peu. Et vraiment, c'est un truc que j'adore, et c'est pour ça que tous les jeux GBA sont toujours très beaux en général, à part quelques exceptions évidemment. Mais en général, tous les jeux GBA sont toujours très très beaux, et ce n'est pas pour rien que c'est ma console portable préférée. En tout cas, voilà, donc je vais pas. Comment dire, je veux pas tergiverser là-dessus, mais enfin, juste tout est tellement magnifique. Parce que, non, mais c'est vrai, faut qu'on se le dise. Genre toute l'interface, le bouton option qui est là. Bon, moi là, je l'ai en gros plan, mais quand sur la petite console, c'est aussi très beau. La typo du panneau, choisir un fichier, même tout ça, je trouve, ces petits détails là, c'est vraiment, ça fait vraiment du bien aux yeux. Et c'est vraiment incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, déjà on voit aussi du coup que Link, aussi j'aime bien le côté du coup Link quand il marche, quand il court, là quand on est dans l'écran, ce petit côté, la petite bulle avec l'écran. Donc évidemment il y aura autre chose que Link avec les cœurs, mais voilà, donc je vais pas tout vous spoiler. Mais du coup voilà, donc ça pour dire que, enfin, vous voyez quand même que j'aime beaucoup
les interfaces, et en général c'est comme ça pour quasiment tous les jeux Game Boy Advance. Voilà, donc c'est juste très joli. Voilà, comme ça c'est dit, c'est extrêmement beau. Mais il faut mieux que je place tout ça aujourd'hui, plutôt que je me répète à chaque fois, même si je pense que ça sera le cas, mais je vais essayer de pas le faire. Mais bon, là c'est le premier épisode, donc forcément je pose les bases entre guillemets. Mais bon voilà, donc on va commencer et on va jouer tout de suite avec la légende de Zelda qui, comme d'habitude, hein, il y a toujours une légende au début. Ah, c'est bon, on peut enfin jouer. Bon, déjà, vous voyez que la mélodie est incroyable. Et donc, vous voyez que les graphismes sont quand même très colorés, enfin, très graffiti, je trouve. Mais j'aime beaucoup, vraiment, ça me dérange pas. Et on retrouve encore ce côté un peu Game Boy Advance. Vraiment, c'est très beau. Et en plus, là, on a Monsieur Smith, du coup, comme vous pouvez le voir en haut. En plus, on entend les bruits. Enfin, bref, c'est. Je sais pas. J'ai tellement envie de tout détailler, c'est fou. Mais enfin, vraiment, genre, je suis vraiment fan de tout, de tous les détails. Enfin bref, je vais pas m'attarder parce que sinon je vais commencer à parler du petit seau d'eau qu'on voit, des bulles et du reflet de l'eau, des éclairs en étoile sur l'enclume avec l'épée. Enfin bref, bref. Donc on va commencer. Bonjour Monsieur Smith. Oh, écoutez-moi cette voix incroyable. J'adore. Ils ont rajouté des petites voix comme ça quelquefois. Et c'est un truc incroyable, c'est fou. Vraiment, c'est fou. Genre moi j'adore, je suis désolé, mais c'est incroyable. Vraiment. J'aime trop les voix, c'est incroyable. Et en plus, ils ont mis des petites interactions aussi dans ce Zelda. Bah, du coup, vous l'avez vu, un peu en mode BD, avec des points d'interrogation, des points d'exclamation, tout ça. Et ça fait des clings comme ça. C'est petit, mais c'est incroyable en fait. Ça rajoute quelque chose. Et c'est fou. Voilà, et vraiment, enfin, c'est. Et ça arrive pas qu'une fois dans le jeu. Voilà, ça arrive tout le long du jeu. Enfin bref. C'est incroyable. Princesse Zelda, quelle surprise. Vous êtes sortie du château pour venir ici toute seule? Le ministre va encore se faire du mauvais sang pour vous. Ne vous inquiétez pas pour ça, mais dites-moi, où est Link? C'est la fête annuelle des mini-champs de ville. J'ai mélangé les deux mots. Tout le monde s'amuse bien. Je suis venue chercher Link pour qu'on y aille ensemble. Il peut venir? Ça tombe bien, je voulais justement l'envoyer au château pour une course. Il m'a aidé jusqu'à très tard hier soir. Il doit être encore en train de dormir. Mais ne t'inquiète pas, il est grand temps qu'il se lève. Link, tu as de la visite. Link, tu as de la visite. Bon, du coup, ça fait un écho. Doudou, vous avez vu? C'est le point d'interrogation là. Et donc, on peut enfin prendre contrôle de notre Link. Et bah, j'ai envie de faire un petit point déjà là-dessus. C'est que bah, vous voyez très bien que. Alors, en fait, le jeu est sorti en 2004. Et 2 ans auparavant, il y avait un autre jeu qui sortait, Zelda. Et oui, je veux bien parler de celui-ci. Le fameux The Legend of Zelda The Wind Waker sur GameCube. Et en fait, et ben, du coup, c'est quasiment en fait presque une repompe graphique de The Wind Waker, mais en 16 bits. Et c'est incroyable, ça rend super bien. Genre les tables, les chaises, les nappes, même, vous voyez, même les murs, les fenêtres, tout, même les lits, je suis désolé. Et l'espèce de petit truc là autour en bois là, de la porte, c'est incroyable, même les escaliers.
C'est vrai, pour ceux qui ont joué à The Wind Waker, on voit très bien de quoi je parlais. Et même le fait qu'en bas il y ait des rubis. Bon, ça c'est partout, je suis d'accord. Mais c'est presque. Comment dire, c'est presque la même. Le même sprite que dans The Wind Waker. Et, voilà, et même la fumée quand je fais des roulades. Enfin bref. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est aussi d'ailleurs une raison pour laquelle c'était mon Zelda préféré pendant quelques temps, quand j'ai découvert du coup. Parce que en fait, c'est un Zelda, vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un bouton d'action, ce qui, dans un jeu, dans un Zelda, dit en 2D. Et moi, en fait, c'est incroyable en fait, parce que s'il y a quasiment tout ce que je voulais. Parce qu'en fait, moi, bah, je voulais un bouton d'action justement, donc dans un Zelda en 2D, parce que c'est pas impossible. Je me disais pourquoi ils font pas ça, ce serait stylé en tout. Donc, et ça, c'est vrai que c'est incroyable, hein, parce que bah, du coup, vous voyez que là, il y a le bouton R qui sert à rouler, du coup, faire des roulades. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux parce que d'habitude, il y a écrit attaquer. Enfin, j'ai jamais compris le pourquoi. Pourquoi en fait c'était écrit attaquer quand on devait faire des roulades dans Zelda Majora's Mask notamment et Ocarina of Time. Mais voilà, donc bon, après, moi ça me dérangeait pas, hein, je m'en fichais. Mais voilà, donc là il y a écrit rouler. Enfin bref, et donc il y a un bouton d'action et avec ça on pourra donc tirer, on pourra pousser, on pourra parler à des gens, bah, comme un bouton d'action en fait dans n'importe quel jeu depuis les... Comme ça a toujours été en fait simplement. Et bah, moi en fait je trouvais ça incroyable. Et il n'y a pas que ça aussi, enfin bref, on y reviendra plus tard dans le let's play. Donc pour le moment on va avancer. Ah vous voyez les petites cling comme ça. Hey. Ah, te voilà. La princesse est venue te chercher pour aller à la fête des Minish. Bonjour Link, tu veux bien venir t'amuser avec moi? Ton grand-père m'a déjà donné son accord. Attends, il écrit quoi? Ce serait dommage de rater cette fête. Allez, accompagne la princesse. En plus, avec tous ces choix de couleurs sur les mots, c'est incroyable, j'adore. Je suis désolé, mais j'adore. Et puisque tu vas en ville, j'ai un service à te demander. L'épée que m'a commandée le roi est prête. Va au château d'Hyrule et donne-la au ministre. Je devrais l'emmener moi-même, mais j'ai encore beaucoup de travail. Peut-être que j'ai peut-être fait un peu de trop longue pause là sur la narration. Votre grand-père vous confie l'épée de Smith. Vous devez aller la livrer. Faites attention à ne pas la perdre. Point d'exclamation. Elle doit être offerte au vainqueur du tournoi. Ne la perds pas. Et surtout, n'oublie pas que même si vous êtes amis depuis tout petit, Zelda est la princesse d'Hyrule. Et bien ce qu'il ne lui arrive rien. C'est d'accord? Ne vous inquiétez pas, monsieur Smith. Link, allons voir la fête en ville. Ah, mais c'est incroyable. J'adore. La musique aussi, même les petites ombres en bas. C'est fou. Et le design des personnages est dingue. Vraiment, il est dingue. J'adore l'oncle Smith. C'est un personnage qui... Bah, il est là, quoi. Mais je sais pas, je l'adore. Il a quelque chose. Zelda, la princesse d'Hyrule. Ok, d'accord. Donc vous voyez que là, il y a écrit donc, sur le bouton d'action parler. Et ce qui est drôle et marrant, c'est que malgré qu'on a un bouton d'action pour parler, donc qui est R ici en l'occurrence, c'est qu'on peut aussi le faire avec le bouton A. Voilà, donc là, si j'appuie sur A, et ben ça fait exactement la même chose. Pareil, donc là, alors, on va soulever un pot. Hop. Alors, attendez. Ah non. Ah, pour le coup, je peux pas. Ok, je savais pas. D'accord, autant pour moi. Mais en tout cas, sachez que pour parler, eh ben on peut. Alors que normalement, c'est un bouton qui est censé avoir un objet assigné. Mais voilà, donc c'est fou, ils sont pas les mains mortes. Et franchement, ça rajoute quelque chose. Et c'est enfin, je sais pas, moi j'aime bien. Vous avez trouvé 20 rubis, c'est pas mal du tout. Attention, y a-t-il quelque chose? Alors là, soit on n'a rien, soit on a un rubis de 1, soit on a un rubis de 5. Qu'est-ce qu'on aura? On n'aura rien, ok. La dernière fois, je suis tombé sur un rubis de 5. J'avais de la chance. Par ici, Link. Oui, j'arrive. Tiens, je te ramène un bouquet de feuilles. Link, dépêchons-nous. Super. Mon bouquet. Oui, j'arrive. Un autre truc marrant aussi sur le Link. Alors, oui, alors attendez, premier panneau et on est en train de me bombarder. C'est que, comme vous pouvez le voir, en fait, un truc que j'ai jamais... Oh, l'ombre des nuages. Oh, c'est incroyable. On est sur GBA, les gars. Sur le Game Boy Advance, quoi.
Bref, un truc qui est sympa, enfin sympa, que j'ai eu longtemps à accepter parce que c'était vraiment un truc que je trouvais assez affreux, c'est les pieds de Link qui sont super gros. Vraiment, parce qu'en fait, genre, autant là, quand c'est comme ça, ok. Mais en fait, là, vous voyez qu'on dirait qu'il a des pieds de clown. C'est vrai, je vous dis. Parce que, en fait, je sais pas, genre, pourquoi en fait, ils ont voulu faire des grands pieds, comme des pieds humains, en fait, des vrais pieds humains. Parce que bah là, on est sur des Game Boy Advance, hein, on n'est pas sur de la Nintendo DS, donc on peut pas faire des tout petits pieds, enfin des vrais pieds assez humains, mais assez petits. Donc autant faire des pieds carrés, quoi. Enfin, je me disais, comme dans tous les autres Zelda précédents. Mais non, là, pour le coup, ils ont vraiment décidé de faire des vrais pieds, la vraie longueur du pied. Et bah, je trouvais ça un peu horrible, même toujours, je trouve ça un peu horrible, et maintenant, je m'y fais, donc je le remarque plus. Mais enfin voilà, du coup, là, il a vraiment cette allure de chaussures de clown, je trouve. Et au début, on peut trouver ça un peu affreux. Et je vous comprends, donc ne vous en faites pas. Voilà, donc c'était juste pour faire ce point là-dessus. On est arrivé à la cité d'Hyrule. J'adore la musique. Regarde Link, ça a l'air génial. Je suis d'accord, hein. Alors envie de voir les attractions, en vrai moi aussi de ouf. Toutes ces décorations orange, bleu, rouge. Il y a des murs de partout par contre, ça fait mal aux yeux, hein. Vous imaginez là? Et encore là, vous l'avez peut-être pas sur grand écran, vous. Enfin, je sais pas si vous regardez ça sur un téléphone. Link, tu devrais écouter cette histoire l'histoire de ce vieil homme, toi aussi. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Bon, alors là, il y a que du lore. Est-ce que je le lis ou pas? Je sais pas. Il y a très longtemps, notre monde a été envahi par d'horribles monstres. Ils étaient si féroces et si forts que les gens ne pouvaient rien contre eux. Mais des miniches sont apparus et nous ont offert une épée et une lumière d'or. Comme dans la légende, grâce à ces cadeaux, les monstres ont été vaincus et la paix retrouvée. Cette fête en l'honneur des miniches a lieu chaque année pour ne pas l'oublier. Mais les miniches ne se montrent que devant les enfants sages. Oui, d'ailleurs, en parlant de la légende, je l'ai pas lu parce que je préférais donc vous laisser le truc avec la musique. Comme ça, vous lisez dans votre tête et c'est propre à vous. Voilà, donc j'espère que ça ne vous a pas déplu. Moi, personnellement, je préfère que ce soit ça plutôt que ce soit moi qui le lis, mais d'une façon très horrible. Surtout que là, en fait, si j'arrive pas à lire depuis tout à l'heure, c'est parce que c'est vraiment sur un grand écran de PC qui est à genre 40 cm de moi. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à lire. Donc voilà, veuillez m'excuser. Veuillez m'en excuser. Donc veuillez m'en excuser. Alors les miniches existent vraiment? C'est ce que disait mon père aussi. Tiens, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Bon, je vais pas tout lire, hein. Ça va prendre du temps sinon. Et puis bah, je pense qu'il y a d'autres youtubeurs, et puis enfin sinon vous verrez vous-même. Pardon. Il y a eu un tournoi au château. Je me demande qui est le vainqueur. Tiens, je vais aller faire un tour là-bas. Ah, Zelda tout excité. Ouh. Félicitations. Oui, c'est formidable, princesse Zelda. Vous avez tiré le gros lot. Vous pouvez choisir ce qui vous plaît parmi ces trois prix. Une jolie pierre en forme de cœur, ou bien un magnifique joyau, ou encore un petit bouclier. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Le joyau, j'imagine. Le cœur n'est pas mal non plus. Mais prenez ce qu'il vous plaît. Je choisis ce petit bouclier. Comment? Vous êtes sûr? Mais pourquoi? Que ferez-vous d'un bouclier aussi disgracieux? Regardez plutôt cette pierre en forme de cœur. N'est-elle pas mignonne? Et ce gros joyau? N'est-il pas splendide? C'est tout de même bien mieux qu'un ridicule petit bouclier, non? Moi, c'est ce bouclier que je veux. Je peux le prendre? Vous avez des goûts étranges pour une princesse. Comme vous voudrez. Voilà votre petit bouclier. J'adore, ils insistent sur le petit bouclier. C'est trop mignon. Tiens, Link, je te l'offre. Je suis sûr qu'il t'ira bien. La princesse Zelda vous offre un petit bouclier. Vous pouvez vous cacher derrière en maintenant le bouton enfoncé. Ce cadeau vous fait tellement plaisir que vous en rougissez un peu. Dites donc. Quelle classe. J'en étais sûre, on dirait un vrai chevalier. Comme ça, tu pourras me protéger. Mais en fait, il faut aller au château apporter l'épée de ton grand-père. Bah, je veux bien, mais c'est toi qui faisais n'importe quoi là. Et juste un truc, c'est que regardez un peu l'allure que
Oh, c'est dingue parce que... Et en plus, il n'y a rien qui change, hein. Il y a juste un bouclier, hein, et ça pose. Hein. Mais parce que là, il a un regard méchant, vilain, genre les yeux qui froncent et tout. Bam, là tu mets un bouclier, c'est un truc de dingue. Genre tu vois qu'il a cette tête de... Un problème là, vas-y, ramène-toi là. On verra c'est qui... Hein. Cheap. Bref, j'adore. Et même de profil. C'est stylé, l'animation est stylée. Genre, il y a un petit... Ça saccade, enfin, c'est voulu, hein. Mais il y a ce côté de saccadement, si je peux dire, j'ai pas le vocabulaire. Quand on met le bouclier... Quand on met le bouclier, pardon, et c'est super stylé. Genre ça rend le truc badass. Allez Link, dépêchons-nous d'aller au château. Oui, oui, je te suis. Si t'as arrêté de m'interrompre tout le temps. Bam. Oh mon dieu. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Aïe, ça fait mal. C'est une peste marchande. Les gardes du château m'en ont parlé. Ils ont dit qu'elle s'amusait à embêter les passants. Fais quelque chose, Link. Elle bloque le passage vers le château. Protège-toi de ces graines. Je suis sûr que ça la calmera. Hop. Bam, voilà. J'aime aussi le son du bouclier, j'aime bien. Oui, tu m'as bien eu. On m'a dit qu'il y avait une fête en ville, alors je suis venu faire du commerce. Mais je ne peux pas m'empêcher de cracher quelques graines. Du coup, tout le monde a peur et plus personne ne veut s'approcher de moi. Difficile de faire du commerce dans ces conditions. Je retourne dans la grotte. Donc vous voyez que là c'est bien peste marchande et non peste mojo. La pauvre, ce n'est pas de chance. Mais elle m'a fait mal avec sa graine. Bon, assez perdu de temps. Allons vite apporter l'épée au château. Oui, on y va, Zelda. Oh là là, incroyable, j'adore. Oh, je peux boire un peu là? T'as pas soif, Link? Tu viens de te lever. Ya. Oh, mais c'est le petit Link en vert. Tu es venu m'apporter l'épée. Elle est vraiment de belle facture. Roi de Tengaro, le ministre d'Hyrule. Tu arrives juste à temps. La cérémonie va bientôt commencer. Je dois retourner dans ma chambre pour me préparer. À tout à l'heure, Link. Merci d'être venu avec moi à la fête. Je t'en prie. Bon, tu m'as un peu pris de force, mais... Puisque tu es là, mon petit Link, tu devrais rester pour la cérémonie. Super. Connais-tu cette épée, Link? Oh, mais les cheveux de couleur, je suis désolé, mais j'adore. C'est l'épée Méniche, l'épée sacrée jadis offerte aux humains par les Méniches. On l'a dit capable de terrasser le plus terrible des monstres d'un seul coup. Ah, j'en ai marre, je foire tout. La légende dit que le coffre qu'elle scelle renferme d'effroyables monstres. Le vainqueur du tournoi reçoit une épée de Monsieur Smith des mains du roi, ainsi que le grand honneur de pouvoir voir l'épée sacrée. Et non, les gens, je suis désolé, oui, ce n'est pas le même thème que dans les autres. Bon, après, en soi, pour voir l'épée sacrée, il suffit juste d'être un garde, hein, parce que bah là, ils peuvent le voir. En plus, là, ils sont sûrs de le voir tous les ans, puisqu'ils doivent l'apporter tous les ans. Alors que le vainqueur, eh ben, il faudrait être vainqueur tous les ans, ce qui est plus compliqué. Mesdames et messieurs, la cérémonie est ouverte. Que Sir Vaati, vainqueur du grand tournoi, s'avance. C'est dommage qu'ils n'ont pas écrit en violet Vaati, ça aurait été tellement stylé. Oh là là, mais regarde-moi quelle classe, avec ses longs cheveux. Oh, beau gosse. C'est trop facile. Voici donc l'épée Méniche et le coffre scellé. Trésor de la famille royale. Ce coffre renferme certainement ce que je cherche. Et il est à moi, maintenant. Oh non. Un méchant. Ah, où est-il? Personne ne pourra m'arrêter. Seul le vainqueur du tournoi peut voir l'épée Méniche et le coffre scellé. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Oh non, il va faire un Hadouken géant. Ça va faire mal. Oh, il a cassé l'épée. Trop stylé. C'est trop stylé. Qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous ça?
pouvoir de la lumière. Cet étrange pouvoir que l'on dit détenu par la princesse des rues. Je ne peux pas prendre le risque de la laisser contrecarrer mes plans. Oh là là, Link, non! Tu vas goûter à ma malédiction! Je vais te changer en pierre! Quel courage absolu! Super. Par contre, le cri de Zelda, oh, mais il me fait tellement mal au cœur. Ah 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 ah. Voilà ce qui arrive à ceux qui se mettent sur mon chemin. À moi le contenu du coffre. Il est vide. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il n'a renfermé que des monstres? Qu'à cela ne tienne. Je sais que la force est quelque part dans ce monde. Trouvez-le. Je suis désolé. En plus, j'ai foiré ma vanne. J'ai tout mon temps pour la retrouver. J'adore. Ce personnage est incroyable. J'adore Vahati. C'est mon méchant préféré. Avec Giraim. Bon, que dire? Alors déjà, je sais pas si vous avez vu le roi, mais il s'est barré, mais comme je sais pas quoi. Enfin, vous repasserez la scène. Mais juste, il a fait « Je m'en vais !» Genre, il a fait un slideshow, vraiment. Enfin bref. Pourquoi je m'arrête ici? Parce que c'est juste pour vous dire un truc qui est plutôt, on va pas dire intéressant, entre guillemets. C'est que ici, en fait, sachez que si vous ne faites rien, et ben, vous pouvez rester dans ce lit indéfiniment. Voilà, comme ça, c'est dit. Donc là, en fait, si je fais rien, et ben, je peux littéralement rester ici pendant je sais pas combien de temps. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a eu la patience de rester là-dedans pendant, je sais pas, des millénaires, pour voir s'il y avait pas un easter egg à un moment donné, ou un bug dans le jeu. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'ici, bah, si on vous faites vraiment rien du tout, vous appuyez sur aucun bouton, et ben vous pouvez rester ici à faire ZZ dans le lit. Voilà, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Rien de plus. D'ailleurs, Link, il s'est peut-être fait assommer par un pouvoir absolu. Mais vous voyez qu'il dort bien tranquillement, la tête sur le côté, les mains sur la couverture. Aucun problème. J'adore. Bon, euh, ok. J'avais appuyé sur un bouton, ça n'a pas marché. Viens là. Tu as repris connaissance, ça me rassure. Monsieur Smith t'attend dans la salle du trône. Merci, madame. Hop. Tiens, tu es réveillé, Link. Tu te sens mieux? Tu arrives au bon moment. 2 points. Le roi veut nous parler. Hey, j'adore cette voix, c'est incroyable. Vous connaissez tous la situation. Bahati a lancé à Zelda une malédiction qui l'a changée en pierre. Ah, j'en ai marre de dire les T quand ils en font. L'épée Minish pourrait l'annuler. Mais malheureusement, Bahati l'a brisée. Tout espoir n'est cependant pas perdu. Vous savez tous qui sont les Minish. Les Minish? Ces créatures pas plus grandes qu'un pouce dont parle la légende. Exactement. Mais les Minish ne sont pas une légende. Ils existent bel et bien. C'est un secret qui se transmet uniquement dans notre famille. Super, merci le roi de nous avoir confié ça du coup. Il est donc tout à fait normal que vous ne soyez pas au courant. Mais ils vivent dans la forêt de Tiloria. Ce sont eux qui ont changé. Ah, ce sont eux qui ont forgé l'épée. Ils devraient pouvoir en forger une nouvelle avec le reste de l'ancienne. Qui tu veux? Mais c'est formidable. Oula, envoyons. Oui, envoyons vite des soldats les retrouver. Les trouver. Non, ça serait peine perdue. Les adultes ne peuvent pas voir les Minish. Ils ne les trouveront jamais. Ah. Dans ce cas, tu devrais y aller, Link. Oh, Link, pourrais-tu m'accorder cette immense faveur? Je t'en prie, brise la malédiction qui a fait de ma Zelda une statue de pierre. Les Minish doivent connaître un moyen de forger une nouvelle épée sacrée. Mais ta route sera probablement semée d'embûches. Prends cette épée pour te défendre en plus de l'épée Minish brisée. Waouh! Le roi vous confie l'épée Minish brisée. Ils insistent sur le briser. Elle vous servira à créer une nouvelle épée sacrée. Surtout ne la perdez pas. Oui. Vous recevez l'épée de Smith, c'est votre grand-père qui l'a forgée. Garde, protégez la ville des monstres. Et retrouvez-moi ce Vahati. À chaque fois je dis retrouver quand il faut pas et je dis trouver quand il ne faut pas. C'est absurde. Il y a dans la forêt de Tiloria un hôtel que l'on appelle le Temple de la Forêt. Aïe.
excusez-moi. Il était jadis utilisé conjointement par les humains et les Méniches. Je crois que c'est une bonne piste. Commence par trouver cet hôtel. Incroyable, les choix de couleurs. Je suis désolé, oh là là. Prends cette carte. Si tu te perds en route, appuie sur Start pour ouvrir le menu. Appuie ensuite sur L ou sur R pour consulter la carte. Une marque t'indique l'emplacement de la forêt. Bonne chance et sois prudent. Mon fils. Mon neveu. J'avais un doute au début. C'est vrai que c'est son oncle, pas son père. Vous recevez la carte d'Hyrule. Avec elle, vous ne vous perdrez pas. Oui. Ding. Waouh, j'adore. Link, je compte sur toi pour briser la malédiction et sauver Zelda. Merci. Enfin, beaucoup de scénarios au début, hein. Mais bon, c'est comme ça, il faut qu'on pose les bases. Ne vous en faites pas, il y a beaucoup de scénarios, mais après il y aura plus d'action dans les prochains épisodes. Voilà. Oula, oups, j'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas. Donc, j'aime beaucoup, je suis désolé, je le redis, mais j'aime trop les textures, les maps, genre le tapis au sol, les reflets de lumière. Oh, c'est beau. Oui, on est sur GBA, je suis désolé. Hein. Et regardez comment ça respecte. Genre là, on voit les bords de la fenêtre, des vitraux. Donc là, il y a les traits. Là, il y en a pas. C'est incroyable. Je suis désolé. J'adore. J'adore. Mais là, c'est pareil, j'adore. C'est fou. C'est incroyable. Je suis désolé, je vais le redire, mais j'adore. Je le redis avec la Triforce. Oups, Link. Oui, tu peux te baisser. Merci. Jardin du château d'Hyrule. En plus, là, j'aime bien aussi le côté, les petits trucs là au bord là, des dalles pour montrer qu'il y a de l'herbe un peu qui dépasse. Tous les détails, vraiment, chaque détail. Je le redis, on est sur GBA, mais c'est incroyable. Hein. Là, il n'y a pas d'excuse. Hein. C'est fou, j'adore. Ce jeu est trop magnifique, il est trop beau. Il y a les petites fontaines là, comme ça. Et les fleurs. Bon, ça donne beaucoup trop de couleurs là, je suis d'accord. Mais bon. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié donc, cette petite partie sur notre premier épisode donc, sur Zelda de Minish Cap. Voilà, donc ne pas oublier le The derrière le Minish Cap, donc, qui est un Zelda qui a ma place dans mon cœur. Mais pas autant qu'un autre, mais ne vous en faites pas, on le fera cet autre Zelda. Voilà, comme ça je le tease au premier épisode. Comme ça, vous l'oublierez bien pendant tout le reste du let's play. Donc j'espère que ça vous aura plu. Alors je suis désolé, hein, mais je le redis, mais au début il y a beaucoup de... Non, je vais pas parler des graphismes cette fois-ci. Mais au début il y a beaucoup de scénarios, voilà. Mais après au bout d'un moment, on va beaucoup plus s'orienter action. Même si je pense que pendant, je sais pas, les 7 premiers épisodes, je pense qu'il y aura quand même pas mal de scénarios. Après ça dépend où est-ce qu'on sera dans l'histoire. Mais en tout cas, pendant à peu près la moitié du jeu, la première partie du jeu, la première moitié du jeu, pardon. Voilà, je suis désolé, mais il y aura pas mal de scénarios, donc il y aura beaucoup de blabla, etc. Mais après, il y aura beaucoup plus d'action, donc ne vous en faites pas si vous n'aimez pas le côté où je parle trop et je commente trop. Surtout que déjà, je commente sans même avoir besoin de commenter. Mais bon, bref. Voilà, donc ça pour vous dire que... enfin, ça pour vous donner un peu quelques attentes du let's play. Voilà, donc j'espère que donc, vous aurez apprécié cette première partie, oui, sur The Legend of Zelda The Minish Cap. Alors on n'aura pas fait grand chose, mais ne vous en faites pas, on verra ça plus tard. Et je le dis là tout de suite pour ne pas redire dans le prochain épisode. Ah, quoique, non, peut-être que je le ressortirai. Bon, je vais quand même le redire pour vous embêter. Mais franchement, j'adore l'interface, elle est folle. Regardez-moi ça. C'est incroyable, c'est trop magnifique, c'est trop beau. Bon, il y a un peu ce côté un peu grisé de Ocarina of Time, qui rend le côté un peu triste, mais enfin je sais pas, moi ça me dérange pas. C'est, voilà, j'adore. Hop, en plus là voilà, donc les endroits où on aura les objets spéciaux, des trucs quart de cœur, tout ça, enfin bref, tout ça on verra plus tard. La carte, c'est magnifique. Là c'est bien précis, là c'est pas précis, bien précis, pas précis, c'est incroyable, hein, mais vraiment c'est super précis. Hein. Genre le pont cassé, la cascade et tout, les escaliers ici. C'est incroyable, c'est bien précis. Hein. Là pour le coup, là sur les cartes, c'est pas du tout un truc en mode approximatif. C'est vraiment genre les chemins au bon endroit, etc. Les bons détails. Même là ici le pont en bas à gauche qui est à semi construit. Enfin bref. Voilà, donc ça c'est un puits. Enfin voilà, donc bref. Ça pour vous dire que voilà. Ouais bon, je vais arrêter de vous embêter. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici aujourd'hui. Et on se retrouve donc pour le prochain épisode de The Legend of Zelda MC.
portez-vous bien. Et en l'honneur de mon maître sur The Legend of Zelda The Minish Cap, on va finir comme ceci. Bon, pour le moment, on peut pas le faire, mais on le fera dans les prochains épisodes. Sur un coup d'épée. Ce coup d'épée